Salut à tous, MacJR974 s'invite sur vos écrans. Vibrez Jeunesse, découvrez à travers ce reportage que les jeunes ont leurs capacités, apprennent à les utiliser et finissent par réussir. MacJR974 donne de la voix aux jeunes par les jeunes. Découvrez au micro de nos mini-reporters quelles sont les clés de la réussite. Pour cette première édition, MacJR974 vous propose une excursion au port maritime situé dans l'ouest de l'île. Nous sommes allés pour vous à la découverte de ces professionnels de la mer en mission à bord de la Guéprate et du Tonnerre, deux bâtiments de la Marine nationale en escale pour quelques jours à La Réunion. Aujourd'hui, nous embarquons à bord en compagnie de nos mini-reporters Marc, Flavie et notre présentatrice Fabienne. Bonjour à tous, on fait notre MacJR974, première émission d'une longue série pour les jeunes. Et oui Fabienne, et pour cette première édition, MacJR974 invite l'école de la deuxième chance à découvrir l'univers de la Marine nationale. Mais qu'est-ce que c'est que le 2CR ? C'est à l'occasion des 5 ans de l'école de la deuxième chance que MacJR974 est allé pour vous découvrir les spécificités de cette école. Retour en images. Le 20 avril 2016, l'équipe d'MJR974 était conviée à un anniversaire, et pas le moindre car il s'agissait des 5 ans de l'E2C Réunion. Pour l'occasion, Madame Edith Cresson, fondatrice de l'école de la deuxième chance, nous a honorés par sa présence, entourée des officiels et stagiaires de l'E2C Réunion. Je m'appelle Julie Benestroff et j'ai 18 ans. Bonjour, moi c'est Lidji, j'ai 24 ans. Je m'appelle Anaïs et j'ai 22 ans. Moi c'est Sonia, Larry Jali et 20 ans. Angelica, j'ai 22 ans. Le 2CR, c'est une véritable chance d'aller de l'avant qui est offerte à des milliers de jeunes réunionnais âgés de moins de 25 ans, sans qualification et sans emploi. Et c'est dans cet esprit d'égalité des chances que ces jeunes ont été reçus sur le site du MOCA à Saint-Denis de la Réunion. Retour sur cette journée. Alors, à l'E2CR, ça se passe comment ? Oui, ça se passe bien pour moi. Pour l'instant, j'ai pas de soucis, tout va bien pour moi. Moi, ça se passe bien. C'est un peu fatigant, mais je suis motivée. C'est pour mon avenir, c'est pour moi-même. Et oui, avec 64% de réussite en 2015, après 5 ans d'activité, l'E2C est à une nouvelle étape de son développement grâce au soutien de ses partenaires, mais aussi grâce à l'appui du réseau national E2C qui accompagne l'école dans l'ensemble de ses actions et dispositifs. Donc l'école de la deuxième chance de la Réunion a 5 ans. Et aujourd'hui, effectivement, nous avons 115 écoles, nous avons 15 000 jeunes dans l'ensemble de la France, avec des résultats qui sont tout à fait importants, mais je dois souligner que les résultats de la Réunion sont supérieurs à la moyenne nationale, puisque vous avez 64% de résultats positifs. Qu'est-ce que c'est qu'un résultat positif ? C'est soit une embauche, un emploi, soit le retour à une formation qualifiante. À l'issue de son parcours à l'E2CR, Giovanni signe son premier contrat de travail. Alors Giovanni, dis-nous tout. Je suis entré à l'école le 25 janvier 2016. Et je fais un stage en ambulance et également un stage à la clinique de Saint-Clotilde. Suite à ça, j'ai passé un entretien d'embauche et j'ai été pris. Donc les résultats de la Réunion sont tout à fait extraordinaires. Je tiens à remercier tous ceux qui s'en sont occupés, Madame Chenas-Bagot pour commencer, Monsieur Deloffre, et puis tous les partenaires, et naturellement la région et son président qui sont investis
dans cette action d'une façon tout à fait déterminée. Je voudrais simplement passer comme message aux Réunionnais et aux jeunes Réunionnais en particulier, leur dire qu'ils ont à prendre toute leur place dans le développement de notre île. Que tous les dispositifs existent aujourd'hui, bien sûr les dispositifs de formation traditionnelle, formation professionnelle, formation universitaire, mais que nous avons tenu aussi depuis 4 ou 5 ans maintenant, mieux adapter les programmes de formation à ce qu'attendent de nous les jeunes Réunionnais, et l'école de la deuxième chance en est une parfaite illustration. Ceux qui ont eu un parcours difficile à un moment donné, ça peut arriver à n'importe lequel d'entre nous. Donc ces jeunes-là ont aussi la possibilité aujourd'hui de retrouver donc, le chemin finalement de la réussite, et c'est ce que nous avons souhaité faire avec l'école de la deuxième chance. En tant qu'ancienne stagiaire, qu'est-ce que l'EDC a pu vous apporter ? Beaucoup de choses, surtout dans ma personnalité parce que j'avais pas beaucoup confiance en moi. Le dossier m'a beaucoup apporté, ça m'a aussi changé. Beaucoup de choses en fait. J'ai un petit peu plus d'assurance, je peux aller vers les autres. Et j'ai pu découvrir des métiers aussi que j'aimais bien aussi, que je ne pouvais pas y aller. Mais à cause de l'EDC, j'ai pu faire des stages par là-bas et j'ai pu adorer. Quelles astuces donner à ces jeunes pour qu'ils trouvent le chemin de la réussite ? L'école de la deuxième chance de la Réunion montre que tous les jeunes ont une chance. Je remercie beaucoup à l'EDC et surtout Madame Cresson d'avoir fondé cette école. Ensuite, il faut naturellement le courage de se lever le matin, d'aller à l'école, d'apprendre. Voilà, je remercie l'EDC pour tout ce qu'ils m'ont apporté. Il suffit de la volonté, de sortir de la situation où on est, de prendre la chance qu'on vous donne. Il faut se lever tôt le matin pour y aller et ne pas avoir peur en fin de compte. Après, quand il ne marche pas, il faut se poser la question et se dire, s'il ne marche pas, en fin de compte, Kossam l'a fait. Ou Kossam ne l'a pas fait, qui fait qu'il ne marche pas. Parce qu'en fin de compte, c'est moi-même là en cause, c'est pas les autres. C'est pas si moi ne réussit pas, c'est pas la faute des autres. C'est d'abord mon faute. Et si c'est mon faute, à ce moment-là, Kossam, il faut m'y corriger. Et plus on voit qu'il y a des choses à apprendre, et plus c'est intéressant. Et plus on progresse. Bonjour Flavie. Bonjour. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Je te propose de venir accueillir avec moi les jeunes de l'école de la deuxième chance. Eh bien, on y va? Allons moussaillons, et c'est parti pour la visite de ces jeunes de l'EDCR dont l'ambition principale est de rapprocher les objectifs de formation aux exigences du monde professionnel. Ainsi que pour ces 130 jeunes officiers français et étrangers issus de l'école navale, ce déploiement opérationnel est une formation pratique en situation réelle, leur permettant de développer leur posture de chef militaire et d'expert dans leur domaine. Et si on retrouvait Flavie sur les quais? À toi de jouer Flavie. Bonjour, peux-tu nous donner ton prénom, ton âge et ta fonction s'il te plaît? Alors je m'appelle Stéphane, j'ai 38 ans et je suis chef de secteur système et réseau sur la FLF Guéprat. Comment faites-vous pour rester si longtemps en mer? On ne fait pas attention en fait, c'est notre métier qui nous amène à partir longtemps et on ne se pose pas la question, ça va être long, ça va être court, c'est comme ça, c'est rentré dans l'esprit, c'est tout et puis ça se passe bien. Comment se déroule une journée type? Une journée type, je me lève le matin, donc petit déjeuner, et après le petit déjeuner, je commence mon travail à vérifier si tout fonctionne bien. Et une fois que ça fonctionne bien, je récupère mon équipe, mes jeunes, et je leur donne le travail à faire. Et je travaille aussi avec eux, et puis je règle toute la partie paperasse. Et après, voilà, la journée se termine comme ça, elle est déjà bien chargée. Qu'est-ce que tu fais pendant ton temps libre? Moi, mon temps libre, je fais que du sport. Du sport, de la lecture et je regarde des films aussi. Et je joue aussi aux jeux vidéo. Comment se déroulent tes escales? Les escales, le but de l'escale, c'est de se reposer et de s'aérer l'esprit. Donc moi, je descends et puis je fais un maximum de visites la journée. Je fais beaucoup de sport aussi à côté. Si je peux le faire en sport, c'est encore mieux. Et après, une fois que c'est fait, j'essaie de prendre une chambre d'hôtel et de dormir à l'hôtel. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes? Si c'est pas quoi faire à la maison, et puis s'il s'ennuie à la maison et qu'il ne trouve pas de métier alors qu'il y a peut-être le chômage à l'extérieur, il n'y a qu'à venir à la Marine nationale, il n'y a pas de problème, quoi. Donc il suffit d'aller à la base navale et puis il pose des questions et puis on va l'orienter vers les bons endroits
pour qu'ils puissent Eh s'engager. bien, tout est dit. Merci Stéphane. Et si on allait retrouver notre second mini-reporter? Salut, moi c'est Marc, je suis le mini-reporter de MJR 974. Salut Marc! Sache que la mission Jeanne d'Arc est partie de Toulon le 3 mars 2016. Ce déploiement opérationnel de longue durée d'un groupe amphibie est pour sa 7e édition, articulé autour du bâtiment de projection et de commandement le Tonnerre et de la frégate de type Lafayette Guéprat. Et si l'on prenait la température avant embarquement? Franchement, je suis venu découvrir, j'ai jamais vu un bateau comme ça et voilà, je suis venu découvrir. Voilà, j'espère communiquer avec l'équipage, voir comment ça se passe sur un bateau et voilà. Oh bah oui, pourquoi pas. Alors Fabienne? Waouh, c'est impressionnant. On est vraiment privilégiés d'être aujourd'hui à bord du On Tonnerre. dit que de toucher le pompon d'un marin porte chance. Oh bah tu le savais déjà. Media Jeunes Réunion, le nouveau partenaire des jeunes à La Réunion. Et c'est parti pour la visite. Bienvenue à bord du Tonnerre. Ce porte-hélicoptère d'assaut amphibie de la Marine nationale française mesure 200 mètres de long et a été mis à flot en 2005. Il est à la fois un porte-hélicoptère, un hôpital, un bâtiment capable de transporter des troupes et de les projeter grâce aux engins de débarquement. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en escale aujourd'hui à La Réunion. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait d'être ici sur cette belle île? Alors je suis très heureux d'être ici, c'est la première fois que je viens. C'est un endroit que j'ai toujours voulu visiter, notamment pour ces différents paysages et puis pour connaître un petit peu plus la culture réunionnaise. Donc je suis vraiment ravi d'être ici. Parmi ses officiers, la mission Jeanne d'Arc accueille pour la première fois 29 officiers sous contrat dits nouvelle génération. Au-delà de l'apprentissage de leur métier, ils seront impliqués dans la protection des intérêts de la France, tout en s'ouvrant aux problématiques des zones stratégiques dans lesquelles ils seront déployés. Alors Fabienne, et cette visite? Nous sommes toujours à bord du Tonnerre et ce qu'on découvre est incroyable. Tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. Eh oui, totalement incroyable. Parmi les officiers, une dizaine de Réunionnais sont à bord du Tonnerre. Retrouvons Marc à tribord pour l'interview de l'un d'eux. Bonjour, comment tu t'appelles et quelle est ta fonction? Moi c'est Mickaël, je viens de Sainte-Marie, donc à l'île de la Réunion, et j'ai 27 ans. Pourquoi tu as choisi d'intégrer la Marine nationale? Moi si je choisis la Marine, c'est parce que j'aime la mer, c'est parce que j'avais envie de servir mon pays, donc c'est pour ça aussi que j'ai rejoint la Marine nationale. Et ce que je trouve le plus attirant dans mon métier, c'est qu'on ne commande pas des machines, on commande des hommes. Et je trouve que pour moi c'est le plus beau métier du monde parce qu'il y a une sorte de complexité à gérer des êtres humains qui, plus le temps passe, et forcément il y a d'autres difficultés qui surviennent dans la mission. On a tous des hauts et des bas. Et c'est ça que je trouve très sympathique dans ce métier. Est-ce qu'il existe un accompagnement pour rentrer dans la marine? Au moment où vous passez la porte du CIRFA, donc qui est le centre de recrutement des forces armées, vous êtes pris en charge, donc quelle que soit l'armée à laquelle vous souhaitez appartenir, vous êtes pris en charge et on vous oriente, alors selon vos études, selon vos aspirations et vos dispositions, on vous oriente vers le métier qui vous convient et sur lequel vous souhaitez vous investir. Un conseil à nous donner? De se lancer. Ce que je dirais, c'est de ne pas hésiter, de ne pas avoir de freins mentaux. Parce que je trouve que trop souvent les jeunes se freinent eux-mêmes en se disant je ne pourrai jamais faire ce métier ou je ne pourrai jamais faire ça. Et c'est faux. Et je pense qu'on est dans un pays où on peut tout faire si on se donne les moyens. Et tous ceux que je vois qui se lancent et qui bossent dur réussissent. Merci du conseil, Mickaël. Et si on retournait à bord de la Guéprat?
La frégate Guéprat assure plusieurs missions telles que l'intégration à une force d'intervention, la protection du trafic maritime, l'accompagnement d'un groupe aéronaval et réalise également des missions spéciales ou humanitaires. D'une longueur de 125 mètres et pouvant contenir 3600 tonnes à pleine charge, la frégate Guéprat est le 5e bâtiment de type Lafayette d'une série qui compte 5 unités de la Marine nationale française. Les frégates de type Lafayette ont été conçues principalement pour faire respecter les intérêts maritimes de l'État français. La Guéprat a été conçue pour intervenir en zone de crise. Bénéficiant d'une grande furtivité et d'une signature acoustique réduite, elle met en œuvre l'hélicoptère embarqué Panthère qui lui permet d'étendre de façon considérable la portée de ses senseurs. La frégate Guéprat est faite pour être déployée en précurseur afin de collecter des renseignements qui permettront l'intervention d'une force navale. Je voudrais que tel moteur monte en allure. On passe, ici il y a quelqu'un qui est de quart, et il va donner son ordre, et lui va passer la commande. Et automatiquement la commande est passée, elle est répercutée, comme on a vu tout à l'heure avec ces machines. Emilien, jeune stagiaire de l'E2CR, nous livre ses impressions au micro de Flavie. Comment se déroule ta visite? On m'a souvent vu des bateaux comme ça dans la télé, mais en réalité, je ne m'avais jamais vu s'il y avait un bateau comme ça. Ça te dirait d'intégrer la Marine nationale? Beaucoup, mais bon. Et après, il faut un moyen pour faire le métier. Il faut gagner, il ne faut pas dire le métier est bien, mais on ne gagne pas faire. C'est un beau métier, mais seulement il faut avoir vraiment le cœur pour faire ce métier-là. Grâce à l'EDC, j'ai visité un bateau, parce que je n'aurais jamais visité un bateau comme ça. Rappelons que Saint-Denis est le chef-lieu de l'Outre-mer, symbole fort pour la Royale. Vous vous demandez ce que c'est que la Royale? Il s'agit tout simplement d'une autre appellation de notre Marine nationale. Mais sur l'île, que pense le maire de Saint-Denis? Très bonne question, Fabienne. Plusieurs dispositifs ont été mis en place pour les jeunes, notamment par la région Réunion et la mairie de Saint-Denis. Flavie est allée pour vous à la rencontre de Monsieur Gilbert Annette, le maire du chef-lieu. Monsieur Annette, vous êtes le maire de Saint-Denis. Comment avez-vous fait pour réussir? Parallèlement à mon travail, à ma profession, puisque j'étais chef d'entreprise, je militais, c'est-à-dire que je participais à des actions politiques, je distribuais des tracts, je faisais des réunions, et ensuite je me suis présenté aux élections et j'ai été élu. Pouvez-vous nous rappeler les actions mises en place pour les jeunes de votre commune? Nous sommes très impliqués, très concernés par la jeunesse et notamment par l'éducation. Bâtir l'école de la réussite, élever le niveau des enfants de Saint-Denis. Et notre ambition, c'est de construire une nouvelle génération, qu'on appelle Génération Ambition. Des jeunes réunionnais, un peu différents de leurs parents, un peu différents, qui n'aient pas peur du monde, qui soient capables d'affronter le monde, de relever les défis du monde. Et aujourd'hui, ce qui a beaucoup changé pour la jeunesse réunionnaise, c'est que la jeunesse réunionnaise sera confrontée à la concurrence, à la compétition mondiale et surtout européenne. Donc le jeune réunionnais, de temps en temps, il sera face à un jeune allemand, à un jeune anglais. Et il faudra que dans ce match, il soit fort pour pouvoir rivaliser. Donc nous voulons le préparer à ça. Nous avons depuis 2008 introduit l'apprentissage de l'anglais dès la maternelle, dès la grande section maternelle, dans toutes les écoles de Saint-Denis, pour tous les enfants. C'était Flavie pour MacJR 974. Hacké, matelot! Et oui, l'excursion se termine. Qu'avez-vous pensé de la visite de ces deux bâtiments de la Marine nationale? C'est impressionnant parce que j'ai jamais déjà visité un bateau et pour moi c'était une découverte, j'ai bien aimé. Pour moi, je recommanderais plein d'autres jeunes à faire cette visite parce que c'est vraiment bien et on découvre plein de choses qu'on ne connaît pas. Ah, ça c'est sûr. J'ai kiffé, c'était une journée vraiment fantastique. Quelque chose à rajouter? C'est immense le bateau, hein. Ah oui. Le fait d'avoir vu tout ça là, il permet vraiment de réfléchir le métier de marine déjà c'est quoi? J'ai bien aimé voir les engins militaires comme le tank et les chars d'assaut et les hélicoptères, hein. J'ai bien aimé, j'ai jamais vu et ça m'a fait une bonne découverte. Et d'un point de vue aussi dessus le métier de la marine, m'a vu aussi la bonne formation aussi dedans, bonne personne qui est en formation en ce moment. Le fait d'avoir visité, ça
ça me permet d'avoir une bonne ouverture de métier, quoi. Et ben voilà, la visite du tonnerre se termine aujourd'hui. C'était une belle aventure et on vous donne rendez-vous très vite. À bientôt Fabienne. C'était du tonnerre, cette visite sur le tonnerre. C'était Marc pour MJR 974. Ciao Marc. Trop court cette journée, j'ai envie d'y retourner. À bientôt. Bye bye Flavie et merci, vous avez été géniaux. Bientôt sur Télé Créole, MacJR 974 s'invite sur vos écrans. MacJR 974, une émission pour les jeunes, par les jeunes. Vibrez Jeunesse, dimanche 10 juillet à 17h25, mercredi 13 juillet à 11h25 et le samedi 23 juillet à 15h30. MacJR 974, c'est bientôt sur Télé Créole. Media Jeunes Réunion, le nouveau partenaire des jeunes à La Réunion. Eh bien, c'était super cette journée. Qu'est-ce que t'en penses, Fabienne? C'était fabuleux Flavie et ne t'inquiète pas, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bientôt sur Télé Créole, MacJR 974 s'invite sur vos écrans. MacJR 974, une émission pour les jeunes, par les jeunes. Vibrez Jeunesse, dimanche 10 juillet à 17h25, mercredi 13 juillet à 11h25 et le samedi 23 juillet à 15h30. MacJR 974, c'est bientôt sur Télé Créole. Pensez à liker notre page Facebook, le site mjr974.re et surtout, dites à vos amis que l'émission sera diffusée chaque semaine en juillet. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Bientôt sur Télé Créole, MacJR 974 s'invite sur vos écrans. MacJR 974, une émission pour les jeunes, par les jeunes. Vibrez Jeunesse, dimanche 10 juillet à 17h25, mercredi 13 juillet à 11h25 et le samedi 23 juillet à 15h30. MacJR 974, c'est bientôt sur Télé Créole.